Nous sommes à un carrefour. Ressentez-vous cela? Pouvez-vous ressentir la peur et le vertige de cet instant? Sentez-vous le sol bouger sous vos pieds? Le ciel tourbillonne tandis qu'une queue rouge arrache les étoiles. Tout change en ce moment même. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Tout tremble, mais tout se resserre. Tout se libère, tandis que tout est traqué. Tout est permis, tandis que l'inquisiteur se profile derrière vous. Deux camps se sont dressés, des opposés insurmontables, sans aucun intermédiaire pour les relier. Les extrêmes pèsent et toute la réalité est prise entre Charybde et Scylla. Voyez-vous, on nous a dit que le monde n'était qu'une cacophonie de particules qui s'entrechoquaient, que l'amour n'était qu'une injection d'hormones et d'instincts. On nous a dit que les cieux étaient froids et morts, que les faits étaient les illusions de nos ancêtres. Ils nous ont convaincus que l'art était un encadrement de faits et d'objets aléatoires. Ils nous ont dit que nos histoires et nos rituels n'étaient que jeux de pouvoir et superstition. Ils ont fait de nous des machines à désir, pas plus proches des dieux que des bêtes. En fait, les dieux n'existent pas. Les anges, les djinns, les démons, les esprits des bois n'existent pas. Ce sont des superstitions. Le monde est une horloge remontée qui s'épuise. Et au final, vous êtes une horloge remontée qui s'épuise vers le néant. On ne peut pas essayer de tuer tous les dieux et espérer vivre, n'est-ce pas? Ils se moquaient, ils raillaient, ils disséquaient. Et maintenant, notre monde est en train de se déchirer. Qui aurait pu voir cela venir? Qui aurait pu imaginer qu'en souillant nos histoires, en diabolisant nos ordres et en réduisant tout ce qui nous unissait aux quantités qui incarnaient cette unité, qui aurait cru que cela nous fragmenterait? Que cela fragmenterait nos sociétés, notre vision, que cela transformerait nos vertus en d'innombrables désirs creux. Mais c'est bien là où nous en sommes, n'est-ce pas? Nous regardons autour de nous et nous observons l'histoire se défaire. Nous voyons nos points communs s'effondrer alors que les gens se sautent à la gorge, d'abord virtuellement, mais de plus en plus physiquement. Alors, que pouvons-nous y faire? Nous sommes censés être des artistes, mais c'est en partie de notre faute si cela est arrivé. Peut-être pas vous et moi, mais disons les artistes. Nous sommes censés être les gardiens des histoires, nous sommes censés être ceux qui enchantent le monde. Mais depuis plusieurs siècles maintenant, c'est nous qui avons contribué à rendre tout arbitraire et tout aléatoire, à jouer avec la beauté comme si elle n'était qu'un fantasme frivole d'individus. Et donc, c'est en partie de notre faute. Et c'est aussi en partie de notre faute en tant que chrétiens. À bien des égards, nous avons attaqué le monde du sens, nous avons attaqué le monde enchanté. En tant que chrétiens, nous, en Occident, avons fait partie de ceux qui ont chassé les anges du ciel, qui ont chassé les esprits des forêts. C'est nous qui avons fait cela. Et maintenant, nous subissons les conséquences de nos actes. Mais l'espoir n'est pas complètement perdu. Nous nous trouvons ici dans un moment très sombre. Nous nous tenons dans cette pièce obscure, d'étranges sons sinistres et inquiétants provenant de cette obscurité. Mais tout espoir n'est pas perdu. Nous connaissons cette histoire. Nous connaissons l'histoire d'un homme qui est entré dans la mort et a surpris tout le monde en y entrant. Nous connaissons l'histoire de quelqu'un qui est entré dans la mort et la mort qui avait cru avoir gagné. La mort pensait qu'en introduisant cet homme, qui est aussi Dieu, dans son ventre,
Elle avait gagné, mais elle s'est emparée de la vie, et le tour lui a été joué. Et je crois que nous pouvons participer à ce tour, en ce moment, nous tous ceux d'entre nous qui sommes artistes et qui croyons en cette histoire, qui la vivons, ou du moins qui prétendent la vivre, avons une opportunité. Car dans cette étrange obscurité, d'étranges créatures rampantes surgissent. Le monde est en train de se réenchanter. Les athées, les laïcs, ils avaient tort. Le monde ne peut exister sans sens. C'est impossible. Chaque simple capacité que nous avons à reconnaître quelque chose comme ayant un être, comme étant, participe déjà du sens. Leur guerre contre le sens ne peut pas être gagnée. Mais comme toutes nos histoires ont été brisées et disloquées, cela a permis à toutes les choses sombres de ressurgir en premier. Et ce sont ces choses que nous commençons à voir apparaître à notre horizon. Les anciens dieux reviennent, et même pas les anciens dieux intéressants, mais ces dieux plus sombres, ceux qui n'ont pas d'identité claire, ces étranges monstres hybrides qui vivaient aux confins du monde, sont ceux qui reviennent en premier. En tant qu'artistes, nous avons une opportunité, parce que nous connaissons l'histoire. Surtout en tant qu'artistes chrétiens, nous connaissons l'histoire. Nous connaissons l'histoire du monde. Nous savons ce qui se passe ensuite. Il y a toujours une étincelle cachée dans l'obscurité. Il y a toujours une bougie allumée dans cet endroit le plus sombre. Car sans cette bougie allumée, rien n'existe. La parole de Dieu est cachée dans la création. Et c'est notre devoir de la trouver. Et c'est notre devoir d'artiste d'aider le monde à voir cette lueur. Et il y a une opportunité car il se passe quelque chose d'étrange dans la culture. Alors que le christianisme est évacué de la sphère publique, notre histoire est mise de côté, mais elle emplit le monde. Et c'est un mystère que, même il y a quelques décennies, les gens ne pouvaient pas percevoir. L'étrange mystère de la mort. L'étrange mystère de l'entrée du Christ dans le tombeau. Nous avons l'occasion de le voir se produire maintenant, car alors que l'histoire chrétienne est évacuée, nous remarquons qu'elle réapparaît dans les endroits les plus étranges. Comme la lumière éclatante du Christ n'est plus aussi visible, tout à coup, ces petites étincelles commencent à apparaître, cachées dans les parois des cavernes. Et nous voyons cette histoire du Christ dans les endroits les plus étranges. Nous voyons un film de super-héros stupide où le super-héros tombe à terre, meurt, puis se relève. Et nous voyons une autre étrange histoire populaire émerger, celle de quelqu'un qui se sacrifie pour les autres, qui se donne pour les plus faibles. Nous voyons des versions déformées de personnes prêtes à tout pour élever la part la plus faible de notre monde, pour le soutenir et l'aider. Et d'où pensez-vous que viennent ces lumières? Nous avons donc une opportunité, mais nous avons aussi une responsabilité. Le sens est inéluctable et nous en avons la responsabilité. C'est un poids que nous devons porter en tant qu'artistes. C'est une responsabilité très lourde qui nous incombe en ce moment, alors que le monde sombre dans les ténèbres. Nous sommes ceux qui peuvent lui redonner un peu d'espoir. Nous sommes ceux qui peuvent allumer ces petites étincelles, ces lueurs, ces versions déformées de la vraie lumière, ceux qui peuvent la ramener à la seule vraie lumière et à l'origine de notre monde. Je voulais donc lancer un défi. Et je sais que vous êtes tous probablement des artistes. Je veux donc vous lancer ce défi. Plongez dans cette histoire. Ne pas penser que l'histoire du Christ se limite à celle en laquelle nous croyons pour être sauvés, mais s'y plonger pleinement et réaliser qu'elle est aussi l'histoire de toutes choses. C'est l'histoire de la création, c'est l'histoire de la façon dont les choses existent. L'histoire du Christ est la manifestation la plus complète de toutes les autres histoires qui ont été racontées depuis la nuit des temps.
Il est donc de notre responsabilité de nous y plonger et de la redistribuer au monde de manière à ce qu'elle soit le reflet de cette grande histoire. Je tiens donc à vous remercier de votre attention aujourd'hui. J'espère que nous saurons tous saisir ce défi, cette opportunité et cette responsabilité. Jonathan Pageau, 29 mars 2021, pour The Breath and the Clay.